En cette semaine de Kippour, la fête juive la plus solennelle, et puis avec la Toussaint aussi qui approche pour les chrétiens, c'est l'occasion de parler, religion et travail. Qu'est-ce qui est autorisé? Que dit la loi? Avec nous, Lise Leborgne. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate spécialiste en droit du travail. Alors d'abord, on commence avec Agnès qui nous dit: a-t-on le droit de porter une kippa au bureau ou un voile ou une large croix, ce qu'on appelle les signes ostentatoires? Est-ce que c'est autorisé ça au bureau? Alors, il n'y a rien qui ne l'interdit en principe. Vous pouvez manifester votre religion dans le privé comme dans le public et au travail. Cela dit, vous avez les limites qui sont posées par l'employeur qui peuvent être afférentes à la sécurité. Par exemple, si vous devez porter un masque, c'est pas compatible avec un voile. Si vous êtes dans le milieu médical, eh bien une large croix ou tout bijou va être interdit. Et puis, vous avez aussi tout ce qui a trait à la santé qui peut limiter le port de signes religieux. Et enfin, il faut vérifier si votre employeur a oui ou non mis en place un règlement intérieur avec une clause de neutralité qui permet dans ce cas dans l'entreprise de limiter la manifestation des signes religieux. On pense notamment aux fonctionnaires, on pense à l'école aussi. Oui, à l'école, effectivement, comme on est agent du service public, eh bien, il y a un devoir de neutralité. On ne peut pas montrer sa religion ou une opinion politique. Question à présent de François. Mon employeur peut-il me questionner sur ma religion? Est-ce que le sujet peut être abordé, par exemple, lors d'un entretien d'embauche? Non, c'est pas un sujet qui a sa place dans un entretien d'embauche puisqu'on est sur un sujet qui peut être discriminatoire. C'est comme un désir d'enfant, on ne pose pas cette question en entretien. Et bien de la même manière, dans une offre d'embauche, on ne questionne pas un candidat sur sa religion et on ne lui demande pas sa manière de pratiquer sa religion. Ça pourrait être retenu contre l'employeur comme une discrimination. Qu'est-ce qu'on peut répondre si la question est néanmoins posée pour essayer de rester, diplomatique? On peut tout simplement soit expliquer que c'est quelque chose qui relève du privé qu'on n'a pas envie d'aborder, soit à l'inverse, si c'est quelque chose de très important et qu'on va être amené à en parler plus tard parce qu'on veut contractualiser le sujet, on peut aussi l'aborder. Ça peut être le cas, par exemple, pour les personnes qui veulent contractualiser qu'ils seront absents à telle date parce qu'ils ont des engagements personnels. Marc se demande si on peut prier sur son lieu de travail. Alors, on ne peut pas prier pendant son temps de travail, puisque pendant le temps de travail, on s'est engagé à accomplir sa prestation de travail. En revanche, en dehors du temps de travail, rien ne l'interdit. Il y a même des employeurs qui ont mis en place des salles réservées à la prière avec des créneaux alternatifs selon les religions pratiquées dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut parler religion avec ses collègues à la machine à café? Là encore, rien ne l'interdit, sous réserve du prosélytisme. Ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de faire adhérer ses collègues à sa religion ou d'exercer une quelconque pression qui pourrait devenir une sorte de harcèlement lié à la religion. Mais en revanche, discuter, effectivement, ça reste heureusement autorisé. On a Paul à présent qui nous dit: les grandes religions prônent des moments de jeûne. Est-ce possible d'adapter son rythme de travail, voire de modifier ses horaires? Alors c'est une question qui se pose souvent, notamment pendant le ramadan. Et là, le conseil, c'est vraiment de se concerter avec son employeur pour être sûr de respecter l'obligation de sécurité qui est une obligation de l'employeur, mais aussi du salarié qui ne doit pas mettre en danger les autres. Et là, les solutions, ça peut être un aménagement d'horaires, ça peut être aussi d'alléger les horaires, par exemple en réduisant la pause déjeuner puisqu'il n'y en aura pas, tout en respectant la pause obligatoire évidemment, ou ça peut être surtout, ce qui est préconisé, de s'y prendre à l'avance et de demander un jour de congé pour pouvoir s'organiser et se consacrer à cette journée de jeûne. C'est pareil d'ailleurs pour les grandes fêtes. Bon, il y en a qui sont de fait des jours fériés traditionnellement en France, mais sinon on doit poser un jour de congé. Si vous souhaitez vous absenter, effectivement, vous ne pouvez pas, sans poser un jour de congé, prendre prétexte de la religion pour avoir une absence injustifiée. Ça pourrait être retenu contre vous et vous pourriez avoir une sanction disciplinaire. Et est-ce qu'au nom de ses convictions, on peut refuser une tâche, on peut refuser de faire quelque chose demandé par l'employeur? En principe, non. Vous devez effectuer toutes les tâches qui sont afférentes à votre poste de travail. Par exemple, on a eu le cas d'un boucher qui ne voulait pas toucher la viande de porc. Il a été sanctionné puisque ça faisait partie de ses fonctions contractuelles. Il ne pouvait pas décider tâches au sein de la boucherie qu'il voulait effectuer ou non. Donc on doit réaliser les tâches qui se rattachent à notre fonction. Et puis là, il y a aussi l'interaction avec les collègues. On ne peut pas invoquer une religion pour refuser notamment de travailler avec une femme. Ça pourrait en plus être pris comme un agissement sexiste et donc être doublement sanctionné.